ces États, l'émission de géopolitique de France Info et de France 24. Qui s'intéresse à la Syrie aujourd'hui, après bientôt 8 ans d'un conflit meurtrier et alors que le groupe État islamique est sur le point d'être défait. La Syrie est un champ de ruines et on peut dire, Sébastien, que le bilan du conflit est extrêmement lourd. Petit retour en arrière à un conflit. Ce chaos est né justement le groupe État islamique, Sébastien, qui est à son apogée en 2014 en Syrie, mais aussi en Irak. Et il y a un homme qui l'incarne. Alors, Deir ez-Zor, justement, cette province dont vous parlez, Sébastien, on y va tout de suite parce qu'à Deir ez-Zor, vous voyez sur ces images, ce sont des femmes de combattants du groupe État islamique. Elles viennent des 4 coins du monde et on va y retrouver justement Stéphanie Pérez et Stéphane Guillot, qui sont les envoyés de France Télévisions justement à Deir ez-Zor. Ils sont à 1 heure de la ligne de front et elle nous fait un point sur la situation. C'était une tentative d'installation qui n'a pas marché, mais elle est installée. Il y a des ramifications entre ces différents groupes. Il y a des ramifications, il n'y a pas de direction. Voilà pour cet extrait de reportage complet que vous pouvez retrouver en ligne sur le site internet de France 24. Et c'est la fin de la première partie du Monde dans tous ces États. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants. La suite du Monde dans tous ces États, on s'intéresse à la Syrie et à son après-Daesh. Et la Syrie qui est devenue un pays finalement fragmenté en zone d'influence, Sébastien. On va schématiser, mais vous l'avez... Le correspondant de France 24 à Jérusalem, Antoine, on peut dire qu'aujourd'hui la Syrie reste une zone de confrontation régionale, en tout cas de tension régionale. Et le régime syrien a profité en fait du soutien de Vladimir Poutine qui a engagé son pays militairement dans le conflit en 2015. Il a notamment développé la base navale de Tartous qui se trouve sur la côte syrienne. Et on va retrouver justement le correspondant à Moscou de France Télévisions, Dominique Derda. Dominique, quelle est la stratégie de Vladimir Poutine en Syrie ?